Donc on est devant la salle d'audience de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris où va se tenir aujourd'hui l'audience de Christine Boutin pour ses propos, l'homosexualité est une abomination. Il faut s'imaginer un jeune chrétien homosexuel dans sa famille qui n'a pas encore fait son coming out. Imaginez-le, est-ce que vous pensez que lui, que elle, fait partie d'une communauté? Il n'existe pas de communauté. Et la seule chose qui définit son homosexualité, c'est bien le fait qu'elle se sente homosexuelle, donc qu'elle ait identifié son identité d'homosexuelle et que par la suite elle aura peut-être un comportement homosexuel. Donc viser l'homosexualité sans viser l'homosexuel, ça n'est pas possible. Le deuxième moyen de défense de Christine Boutin, c'est celui de dire que le terme abominable désigne ce que la Bible réprouve. Et que ça n'est pas forcément réprouver une personne, encore une fois, mais c'est réprouver un comportement. Et bien, là encore, à mon avis, on ne peut pas faire cette dichotomie, puisque lorsqu'on réprouve ce qui constitue l'identité d'un groupe, à mon sens, on réprouve ce groupe lui-même. En spécifiant que l'homosexualité est une abomination, aujourd'hui, sa défense, c'est de dire qu'elle condamne l'homosexualité et pas les homosexuels. Nous, on considère qu'elle condamne les homosexuels en condamnant l'homosexualité. Et ce type de propos n'a rien à faire dans la place publique et non pas à sortir en plus d'une ancienne élue de la République. Je pense que c'est surtout une conviction qu'elle a, c'est une croisade, si j'ose dire, qu'elle a contre les homosexuels depuis les années 80. Et aujourd'hui, il faut qu'elle cesse. Les propos qu'elle a tenus sont clairement incitatifs à la haine et à la violence à l'encontre des personnes homosexuelles. Ce qu'on veut dénoncer aussi, c'est l'homophobie qui se cache derrière cela, parce que même si le parquet n'a pas retenu la circonstance aggravante d'homophobie, il y a quand même une homophobie que nous devons dénoncer. Et si toutes les associations sont présentes aujourd'hui, eh bien c'est aussi pour montrer au gouvernement, à nos dirigeants, à la justice et puis à tout le monde qu'à un moment donné, il faut arrêter de clouer au pilori les homosexuels parce qu'ils ont une orientation sexuelle qui est différente des cathos hétéros bien pensants. Une chose importante et qui a été rappelée, c'est que l'expression incriminée, dont le tribunal est saisi, l'homosexualité est une abomination, est une affirmation. C'est pas du tout la matérialisation d'une opinion, c'est une affirmation, c'est-à-dire qu'elle a vocation, à travers la diffusion qui a été faite, à convaincre ceux qui vont la lire, ceux qui vont l'écouter, de cette certitude que l'homosexualité est une abomination. Après tout, chacun peut avoir ses convictions dans son fort intérieur, en discuter, en débattre. Mais là, une femme publique a porté dans une diffusion de presse une affirmation claire, précise, nette, qui pourrait être sans la moindre ambiguïté et qui était de dire tout simplement que c'était une abomination. C'est ça la difficulté. Et pour moi, ce n'est absolument pas la manifestation d'une opinion quelconque. C'est une affirmation. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que, femme politique qu'elle est, eh bien, elle semble vouloir construire un projet de société sur cette affirmation qui est une exclusion d'une catégorie de personnes. Et c'est un projet de société qui, à mon sens, me semble d'une dangerosité extrême. En faisant croire que parce que vous êtes catholique, vous ne pouvez pas être homosexuel, ou en faisant croire que quand vous êtes homosexuel, eh bien vous ne pouvez pas être musulman, eh bien là vous clivez la société et vous mettez en recul certaines personnes qui vont se questionner et peut-être vouloir se convaincre elles-mêmes de ce que leur orientation sexuelle est quelque chose de mal. Christine Boutin sait très bien que quand elle sort des propos sur les homosexuels, ils sont repris dans tous les médias. C'est pas la première fois qu'elle le faisait, elle le sait très bien. Ça, si vous êtes le président de la République, vous allez voir une petite feuille de chou dans une université, vous sortez des propos injurieux, c'est sûr qu'ils vont être repris par toute la presse. Vous savez, quand vous êtes un homme politique, que vos propos vont avoir un large écho dans la population française et que quand cette population est empreinte encore de certaines haines, de haine homophobe pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais qui pourrait être une haine islamophobe, une haine xénophobe, une haine raciste, eh bien, distiller cette haine par des propos, eh bien, c'est renforcer, conforter les personnes qui commettent des violences et qui tiennent des discours discriminatoires. Mon avis, c'est qu'on a eu de très très bonnes plaidoiries, et je dirais des deux côtés. Bon, certes, on sait qu'elle est condamnable, etc. Le juge a en effet une décision politique à prendre, à savoir est-ce que la France va enfin condamner l'homophobie, les appels à la haine de ce genre de personnages comme Christine Boutin ou comme Christian Manestre et autres. Voilà, donc on est très confiant. Comme je l'avais dit il y a 1 an et demi, la question n'est pas de savoir si elle est condamnable, elle l'est. Après, est-ce que maintenant la justice va prendre le courage de la condamner? La réponse le 18 décembre.